Hey, bienvenue dans Pubatlik, là où on décortique ce qu'on ne regarde que d'un œil, les publicités. Allez, on rentre dans le game avec une des dernières pubs Ariel. Attention aux pieds. Fais attention, c'est très chaud. Alors, qui a du linge à laver? Dring, dring. Allô? Je suis désolée, je peux vraiment pas te parler. Il faut que j'y aille. J'ai une montagne de choses à faire. Tout ce qu'il voit, il copie. Ok. On s'appelle demain? Mais est-ce qu'ils apprennent que la lessive n'est qu'un travail de femme? Non, ça va. Ouais, je suis toujours là. Ou est-ce qu'ils voient leur papa le faire aussi? Partageons les tâches. Toujours conservé hors de portée des enfants. Bon, on rentre dans le dur, les pubs pour lessive. Je le dis, Pubatlik n'a pas pour vocation à bâcher les pubs. Ce format est fait pour les décortiquer, les comprendre pour mieux les appréhender. Mais je dois vous le dire, les pubs pour lessive, c'est ma némésis. Les spots pour lessive, c'est pour moi l'énorme furoncle de la pub. Habituellement, même si des pubs déconnent franchement, il y a toujours une marque pour relever le niveau, tenter un truc nouveau, sortir des clichés. La lessive, j'attends encore une pub française, je dis bien française, qui ne tombera pas dans l'écueil. Maman qui fait la lessive sortant fièrement le linge plus blanc que blanc de la machine sous le regard admiratif de sa petite fille pendant que papa lit le journal sur le canapé. Je vous entends, hein. Bouh, c'est pas vrai, il y a des pubs avec des hommes qui font la lessive, et je répondrai, c'est vrai. Par contre, matez-moi le traitement de ces hommes dans les pubs pour lessive. Mon dieu, mais qu'est-ce qu'ils sont cons! D'un côté, on a le vieux reste sexiste de la ménagère maman qui vit dans les années 50, et de l'autre côté, des hommes vraiment trop stupides pour savoir lancer une machine à 2 boutons. En somme, ces pubs sont offensantes pour tout le monde, peu importe votre genre. Donc quand j'ai vu passer la pub Ariel avec le hashtag partage des tâches, j'ai été intriguée. Est-ce qu'il serait possible qu'une pub pour lessive la joue intelligente fasse réfléchir tout en rebattant les cartes sociales? J'ai qu'une chose à dire, bien tenté. Ils ont tenté, et je sens un effort tout à fait louable, mais pour moi, ça a foiré. Alors, reprenons. Nous avons une petite fille qui joue à la parfaite ménagère des 50s. Elle réalise un panel de tâches ménagères, va pour lancer une machine quand elle simule un appel téléphonique. On se rend compte qu'elle singe sa mère, et son père capte à travers le comportement de sa fille qu'il est un gros con, qui laisse sa femme tout faire à la maison. On va dire ça. Il va donc prendre le panier des mains de sa femme et lancer une machine sous le regard de sa fille. J'ai l'impression qu'Ariel a voulu réagir à la déflagration produite par le strip d'Hématite sur la charge mentale. Si tu ne sais pas ce que c'est, je te mets le lien en barre d'infos et je te conseille d'aller le lire. Mais en gros, c'est comme être la sergente chef de la maison sans le vouloir et le tout en plus de ton travail. Faire les courses, à manger, le ménage, les dépenses, penser à tout, faire les lessives, etc. D'où le hashtag partage des tâches. Il nous pond donc un père attendri par sa fille mais manifestement trop peu empathique envers sa femme pour capter qu'il en branle pas une. Sa fille joue à étendre ses culottes, à passer l'aspirateur, et encore on a de la chance que ça ne soit pas vrai un jouet aspirateur parce que ça existe, faire à manger à ses pluches, les servir sous le regard de son papounet, ce dernier ne captant qu'au moment de la lessive que... Mais attends, c'est super grave, elle joue à faire la lessive et... Le problème ici ne vient pas de la petite fille, tous les gamins adorent jouer aux parents, c'est normal. Le souci c'est le père qui a une épiphanie quand il capte que les gestes de sa fille sont en fait ceux uniquement de sa femme. Mec, ta gamine elle a environ 8 ans, ça fait donc possiblement 8 ans que t'en branles pas une. Bref, on a la transition entre la fille et la mère avec la phrase « J'ai une montagne de choses à faire. » et une image en miroir. On peut s'arrêter 2 secondes sur cette image, même si plus gros sabot tu meurs. Même fenêtre, même compo, couleur en complémentarité, et si on n'a pas compris parce que bon, au cas où... Tout ce qu'il voit, il copie. Puis on passe à la mère. Mais attendez, elle est où la daronne là ? Dans la cuisine! Super! Donc notre grand prince vient prendre le panier et lancer une machine. Leur grand tort, Ariel, c'est de s'être exclusivement polarisé sur la lessive. Ce que ça dit, c'est que les autres tâches c'est ok, mais la lessive faut partager. Et je pense qu'on est loin du discours militant qui devait être dans le brief de base. Le fait de tourner exclusivement autour du produit les a foutus en défaut. Pour vous expliquer ce que je veux dire, on peut prendre une des dernières pubs Ikea. On ne se polarise jamais sur le meuble. On se polarise sur l'histoire. C'est ce qu'on appelle du storytelling. On voit un jeune homme apprendre à danser
forcer pour qu'il puisse emmener sa grand-mère au bal, et à aucun moment on le voit dire « Qu'est-ce qu'on peut bien danser sur ce tapis sgubulé qui a 35 €? Non, mais ça marche quand même. En sus de tout ça, par pitié, cessez de nous foutre du rose à gogo pour de la lessive. Elle est bleue votre lessive en plus, bordel. Ça dégueule de rose dans tous les sens, les murs, la moquette, la lumière, la bassine est rose, le pull de la mère est rose, la paille est rose. Le seul qui ne soit pas rose, c'est qui? Bah le père. Comme c'est étonnant, tiens. J'ai rien contre le rose, hein. Par contre, quand on l'a défini comme couleur unique d'un genre, là j'ai le seum. Et enfin, ce que je comprends à travers ce spot, c'est que pour pousser les hommes à lancer une machine, il faut les faire passer pour des héros du quotidien. Scoop! Si tu es un homme et que tu lances une machine, ça ne fait pas de toi un héros. Par contre, ça fait de toi un être humain intègre. Et c'est déjà pas mal, tu me diras. Ils ont voulu changer le propos sans changer les codes. Et je dois vous le dire, Ariel, ça ne marche pas. Vous voulez rebattre les cartes? Génial! Mais faites table rase de tout ce que vous avez déjà fait ou vu. Vous n'avez rien à perdre à vous éloigner le plus possible de la concurrence. Ils font tous la même chose. Je rêve d'une pub pour lessive où on s'en bat les steaks du genre, où les femmes ne sont pas le public cible et les rares hommes ne sont pas déifiés pour avoir lancé une machine. On a tous et toutes besoin d'avoir des slips propres. Alors, merde, s'il vous plaît, arrêtez de prendre les hommes pour des abrutis et les femmes pour des expertes ménagères. Voilà pour ce qui est de mon avis. Merci par avance de faire preuve de respect et de politesse dans les commentaires, histoire que ça fasse de vous, comme quand vous lancez une machine, un être humain intègre. Au passage, je vous mets juste ici une pub française que j'ai découverte sur le tard pour une marque de machine à laver. Même pitch, certainement une source pour la pub d'Ariel, mais 1000 fois mieux amenée. Allez, à bientôt dans un prochain Pubatlik. Salut!